Salut les clasheurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc petite war récap, la 6ème déjà. Le temps passe, j'espère que vous prenez toujours du plaisir en suivant les war récap, ça fait vraiment plaisir d'en faire et d'être suivi. Donc on est parti au programme du perf HDV11 avec du perf HDV10, un beau perf HDV10 et deux perf HDV9 avec une attaque bonus à la fin d'un HDV9 sur un HDV10, donc plutôt osé. Donc c'est parti, on commence par la première vidéo donc, de SPL avec une petite attaque roi en P1 avec bouliste et suivi d'un mobile, donc on va attaquer par le nord, hein. Petit bébé drag toujours pour Funel. Le gardien envoyé à gauche pour Funel la gauche, les sapeurs pour faire rentrer les héros avec les boulistes afin d'aller chercher cette reine et d'aller chercher le CDC. Donc c'est ce qui est en train de se passer. On voit que le poison a englobé la reine ainsi que le dragon, la capa du gardien qui est lancée, le sort de rage posé, donc tout se passe très bien. On voit une AA qui tombe. Le but de la P1 étant de prendre le CDC, la reine, une AA, éventuellement la TDE, mais manque de peau, petit pixel life pour la TDE. Donc c'est pas grave, hein, on va attaquer la deuxième partie, donc l'envoi des ballons, le molosse au nord pour déclencher quelques pièges au cas où, vu qu'on voit que la AA est bien afin que le molosse prenne un maximum de défense. On voit l'envoi des ballons, voilà, par petits paquets, groupe de 2, voilà, le deuxième molosse envoyé. On voit que tout tank bien, les pièges se déclenchent. On a des petits ballons en stock pour que quand c'est nettoyé, voilà, quand on les envoie, avec ça aille directement sur la TDE. Donc une attaque qui se passe très bien. Voilà le petit soin sur les ballons à l'est du village. Le petit groupe au milieu qui fait mal, voilà les Tesla qui tombent, la dernière, et voilà, bon, on voit qu'il reste plus grand chose, il reste seulement une AA qui va pas tarder à tomber quand les ballons vont revenir, car comme vous le voyez, il y a le sort de speed, ce qui fait que les ballons vont accélérer, voilà, sur la TDE qui va tomber, et ensuite la AA, il restera plus qu'une petite TDA à aller chercher. Donc une attaque qui s'est très bien passée, qui était assez astucieuse. Donc c'était pas un HDV11 max, c'est pour ça que... c'était pas... Ouais, en HDV11, il n'y avait pas d'aigle. Mais il y avait toutes les defs et je trouvais l'attaque plutôt originale, ça change de ce qu'on voit. Donc très belle attaque, bravo SPL pour ce joli perf. On va enchaîner cette deuxième vidéo par un perf HDV10, un petit perf HDV10. Donc HDV10, hein, comme vous le voyez, qui n'est pas maxé. Mais ça reste quand même joli à voir, c'est du 10 sur du 10, donc maxé ou pas, voilà, on a là avec la méta actuelle, les cochons sont de sortie à nouveau, donc voilà, c'est une compo qui peut faire mal, un Queen Walk cochon avec cochon en CDC, donc vous allez voir la P1, là, le but étant d'aller choper une TDS, d'aller choper une tour à bombe. Et très important, le CDC avec la reine, c'est vraiment la priorité, hein, on le répète souvent, donc là on va pouvoir avoir les deux héros. Mais si vous envisagez de faire une attaque au cochon, c'est vraiment primordial d'aller chercher la reine, parce que sinon ça one-shot les cochons. Et l'attaque peut être très compliquée, donc là on voit que ça se passe bien, le CDC... n'est pas sorti entièrement, comme vous pouvez le constater. Du coup, le petit envoi du cochon pour faire sortir le reste. Voilà, une petite mouche qui sort. Et une sausotte. Donc, va falloir gérer à merveille le deuxième poison. Ça va être le cas, il va pas tarder à être posé. On attend que la sorcière, la sorcière soit dans le périmètre. Comme ça, on englobe la reine. Et là, la reine... la survivante, hein. Oh là là, on pourrait croire qu'elle va tomber, mais non, elle va pas tomber la reine, hein. Résistante. Donc voilà, les guéris qui font le boulot. On va avoir un funnel tout au nord du village, on a l'envoi des cochons en paquet. On va avoir les cochons du château de clan qui vont être envoyés pour qu'ils aillent cibler la TDE, voilà, c'est parfait. Et là on voit qu'on va être relativement large, étant donné qu'on a utilisé un seul rage pour le Queen Walk, ce qui nous laisse 4 soins pour les cochons, donc c'est très bien. On voit que les cochons progressent, puis il n'y a plus qu'à poser les soins. Essayez d'anticiper la direction des soins.
la direction des cochons pour pouvoir poser votre soin, pardon, c'est mieux comme ça. Ça peut vraiment aider, c'est vraiment ce qui va conditionner et garder vraiment vive vos cochons. On voit qu'il y a des petits squelettes qui sont déclenchés. Voilà, le dernier soin posé, il y avait une bombe géante, donc bien joué. Et voilà, on voit le paquet de cochons qui reste, c'est vraiment impressionnant. Voilà, l'attaque qui se termine à merveille, qui avait été ouverte, vous le verrez dans l'attaque bonus à la fin. Donc GG Pépino pour cette belle attaque 10 sur HDV10. On va continuer maintenant avec une attaque HDV 9 de notre ami Bass, toujours friand du Go Mobile. Alors là, vous allez voir que c'est assez particulier, vous verrez sur le deuxième gameplay. L'originalité, c'est rare quand ça arrive, je vous expliquerai après pourquoi. Du coup voilà, le funnel, on a la pose du gogo pour tanker les défenses, les petits sosos pour clean afin que les héros et les boulistes rentrent dans le village, car quand on attaque aérien, le but est vraiment d'aller chercher une ou deux AA avec l'arène et le château de clan. Un souffleur et une TDS ou Arc X, c'est du bonus si ça prend dans la P1. Mais vraiment les priorités AA et reine ainsi que CDC. Surtout que là, vous voyez, le CDC c'était un dragon. Si on ne le gère pas, ça peut être très compliqué. Donc là, on voit que la P1 se passe à merveille. Le château de clan est géré, l'arène est gérée. Voilà, le dragon qui tombe à l'instant. Donc c'est vraiment parfait. On a 2 AA qui sont tombés. Voilà, il en reste que 2. Avec un arc X en moins, enfin voilà, la grosse P1. Et donc on va avoir l'envoi des ballons, voilà, face au souffleur qui tombe à l'instant, donc c'est parfait, très bon timing. Et on envoie en horloge 2 par 2 dans le sens des aiguilles d'une montre, voilà, ça clean. On va avoir les molosses qui vont, voilà, le premier qui pop. Et là, le travail des ballons, le deuxième molosse est toujours en vie, les ballons sont derrière, voilà le sort de rage, les 2 derniers ballons. On va terminer le tout avec un petit sort de speed pour accélérer tout ça, car il reste quand même une TDS. On voit que les roquets de lave s'occupent du roi, tranquillement au sud, donc tout se passe très très bien, vraiment, c'est une belle attaque. Sur un HDV 9 quasi max, donc il restait quelques murs, il lui reste encore 2-3 petits murs, il va falloir farmer un petit peu, mais sinon voilà, on voit que ça passe très très bien. Voilà le nombre de ballons à la fin, le deuxième molosse n'a pas pop, donc voilà, vraiment très belle attaque. Et la dernière réserve qui tombe, GG Bass pour cette très belle attaque. Et donc, en deuxième attaque, figurez-vous qu'on a eu le même village en guerre de clan, c'est-à-dire que les deux avaient le même village. Donc, bah écoutez, on a première technique qui marche, on refait la même, le même bébé dragon envoyé au même endroit, un petit funnel pareil au sud pour pas que ça tourne, et on va avoir l'envoi du gogo comme tout à l'heure, vous voyez, c'est vraiment comme tout à l'heure sur le mortier. Le sort de saut qui est posé, les héros qui sont lancés, et on va avoir la pose des boulistes, voilà maintenant, une fois que les bâtiments sur le côté sont bien clean. C'est toujours le problème des boulistes, quand on les envoie, si on fait pas attention à des petits bâtiments sur le côté, ils ont vite tendance à tourner, vu qu'ils ont une portée un peu plus longue que d'autres troupes. Donc il tourne, et là on voit que le château de clan n'est pas le même, mais qui est très bien géré, un bébé drague avec des mouches. Bon, c'est un peu dommage comme château de clan ça, parce que les mouches font que le bébé drague ne s'enrage pas. Donc je suis pas très fan de ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je trouve que si on met un bébé drague, c'est mieux de mettre du terrestre avec, parce que sinon on perd de l'efficacité sur le bébé drague. Et là, regardez l'énorme P1, c'est quand même, on est à 40% en P1, c'est impressionnant. Donc on a l'envoi de la P2, exactement de la même manière, les 2 molosses qui sont envoyés, les ballons en horloge. Et on va assister vraiment à la même attaque, sauf qu'on gardera un rage pour la fin. Voilà, tout est clean, voilà, les speeds sont très très bien posés. Le premier molosse vient de pop à l'instant, il en reste un. Il devrait pas tarder à pop, et du coup les troupes sont en protection. La reine qui va chercher la TDS, c'est vraiment très très bien. Du coup voilà, il reste un sort de rage, donc vraiment bravo Bass pour cette très belle attaque.
Voilà, le petit troll du sort du rage. Voilà, c'est très très bien joué, Bass, pour cette deuxième attaque assez originale sur le même village. Un grand bravo, Bass. Et on va terminer cette War Recap par une attaque assez surprenante d'un HDV9 sur un HDV10. Donc en Queen Walk cochon, ni plus ni moins, je gardais ça pour la fin. Notre HDV10 a tout simplement repris la même stratégie. Avec le sort en plus, c'était plus facile. Avec la reine 40, une reine plus costaud. Donc 20 troupes en plus également. Donc on était quasiment assuré de le perf. Hein. Et je tenais à montrer cette attaque parce que voilà, très belle HDV9 sur HDV10. On voit les casse-briques qui sont envoyées de manière à ce que la reine puisse rentrer, aille chercher le château de clan qui va être déclenché avec un cochon, vous allez voir. Voilà, on envoie les 2 cochons pour assurer la sortie du CDC. Le CDC est sorti et géré avec les 2 poisons, donc c'est parfait. Au culot, on n'a même pas gardé de poison pour la P2, on ne savait pas si c'était du squelettique vu que c'était une ouverture. Donc voilà, vraiment très belle attaque. Premier squelettique déclenché, premier saut de soins posé. C'est vraiment bien, tout se passe à merveille, on voit qu'il y a tout qui tombe. Le deuxième soin est posé. HDV9, du coup, il nous reste là pour le coup qu'un sort de soin qui va être posé un peu au nord au niveau des 2 TDS, voilà. Et manque de peau, il va pas manquer grand chose. L'Archeix, la TDS, on voit que les squelettes ont fait un petit peu mal. Et voilà, il nous reste plus grand chose. La bombe géante au nord qui casse et 92%, donc gros GG Look pour cette belle ouverture. Cette belle ouverture sur HDV10. Et voilà, on en voit la fin de cette War Recap. J'espère que vous avez apprécié. Je prends toujours autant de plaisir à faire ces petites War Recap. Donc je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos avec des techniques d'attaque et des War Recap. Allez, ciao les clashers!